expérience que j'ai faite. Alors, pour vous expliquer cette expérience, il faut que je vous explique un peu comment ma famille elle était. Alors, je sors d'une famille très compliquée. Et mon père, il était 5 frères, et ces frères-là, ils faisaient que se battre entre eux. Puis ma tante, c'était pareil. Et puis mon oncle, il a mis un coup de fusil à mon père dans le bras. Et mon cousin Germain, il a tué mon oncle. Et puis on sort d'une famille vraiment, vraiment compliquée. Et puis, je parle de ça il y a quelques années. Et puis il y a eu un problème chez nous. Et pendant 22 ans, j'ai jamais pu revu mes cousins Germain. On n'a jamais pu leur parler. Puis moi, je me suis converti il y a maintenant 16 ans que je suis chrétien. Et puis, quand je me suis converti, que je me suis mis chrétien, j'ai reçu le pardon dans mon cœur. C'est ce qui est logique chez un chrétien. Amen. Mais ce que je n'avais pas compris, moi, pendant toutes ces années, c'est que j'avais reçu le pardon terrestre. Si vous voulez, je pardonnais, mais quand je voyais une personne qui m'avait fait du mal, j'avais toujours dans mon cœur ce petit pincement là, et puis ces petites pensées quand je me couchais. C'était pas le réel pardon d'un véritable chrétien. Et puis les années ont passé comme ça, et puis je me suis levé pour servir Dieu. Et puis quand je me suis levé pour servir Dieu, doucement mon pardon il a commencé à changer. Parce que je sais que plus tard je prêcherai l'amour, et il faut que moi-même d'abord j'ai l'amour. Avant de pouvoir le prêcher. Et puis, quand je me suis fait pour servir Dieu, le Seigneur, il m'a donné le pardon céleste. Il m'a donné un pardon qui vient du ciel. Amen. Et puis, j'ai un cousin, moi, ça faisait quelques années que je n'avais pas revu. Et puis, il y avait eu un accident. Il avait un garçon qui avait 18 ans. Et puis, il était à l'hôpital. Et je disais, comment je vais faire, moi, pour pouvoir appeler mon cousin. Et puis, chez nous, il disait, s'il arrive quelque chose à son fils, on ne pourra même pas y aller à l'enterrement, on ne pourra rien faire, puisque ça faisait 22 ans qu'on ne les avait pas revus, puis 22 ans qu'il y avait cette haine dans cette famille-là. Alors, et puis tout le monde disait chez nous comment on va faire, et puis je disais moi ce que je vais faire, avec le pardon, et puis ce que Dieu avait mis dans mon cœur, je dis je vais l'appeler moi. Puis tout le monde disait lui il était un converti mon cousin, donc moi j'avais peut-être le pardon, mais lui il n'avait pas le pardon. Et puis je disais je vais quand même l'appeler, puis je verrai comment ça va se passer. Il était à l'hôpital et son garçon, il avait 18 ans, il avait foncé dans un poids lourd. Alors il y en avait un qui était mort dans l'accident et puis lui il était dans le coma. Et j'ai appelé mon oncle, j'ai dit mon oncle, j'ai dit t'es à l'hôpital, il me dit oui, j'ai dit tu peux demander à mon cousin s'il veut me parler. Et puis lui disait tu crois que je vais demander? Je dis oui, fais-le. Et puis s'il veut me parler, tu me rappelles et puis je voudrais que tu me le passes au téléphone. Et puis quelques minutes ont passé, il m'a rappelé mon oncle, il m'a dit mon cousin. Il m'a dit, mon neveu, il dit oui, ton cousin il veut te parler. Alors c'était un grand pas ça déjà, parce que lui-même il était étonné que moi je l'appelle pour pouvoir y parler au téléphone. Et puis quand, quelques minutes après, il m'a appelé au téléphone, et puis je disais, mon cousin, je te demande pardon, je dis, dans la situation que tu te trouves, j'aurais dû le faire avant moi de l'appeler. J'aurais dû aller voir ma famille avant ce problème-là. Et puis j'ai dit, mon cousin, j'ai dit, est-ce qu'on peut venir à l'hôpital? Ben, il dit mon cousin, il dit oui viens. Et puis dans le téléphone il disait mon cousin je t'aime. Et je disais, et puis si vous voulez mon cousin auparavant, je vous explique en quelques mots. Chez nous quand il y avait un problème, même qu'on aimait notre propre cousin, il y avait un rond qui se faisait, et même que les cousins ils s'aimaient, il fallait qu'ils se battent quand même. Malgré nous, il fallait quand même qu'ils se battent. Et puis mon frère il s'était battu avec mon cousin malgré lui. Et puis lui il me disait il est où ton frère? Ben, j'ai dit il est là, il me dit mon cousin disait que je l'aime. Il disait qu'il vienne lui à l'hôpital. Et puis j'ai été voir mon frère, j'ai dit mon frère il faut que tu l'appelles. J'ai dit parce qu'il a demandé aussi de tes nouvelles. Et puis mon frère est aussi chrétien. Et puis c'est aussi levé pour servir Dieu il y a quelques temps. Et puis nous dans notre famille il n'y a pas de chrétiens. Et puis moi et mon frère on était les seuls exemples qu'on peut avoir dans notre famille. Et nous on espérait que le Seigneur puisse le guérir à mon cousin, à mon petit cousin. Et puis le Seigneur, je sais pas, le plan de Dieu on ne les connaît pas. Et puis mon petit cousin il est mort. Puis quand il est mort, on l'a rappelé au téléphone et puis on a dit est-ce qu'on peut venir à l'enterrement? Et Veillé m'a dit oui venez. Et puis dans mon cœur c'était plus fort que moi. Et puis là mon ancien puis il me disait Kevin, parce que quand on est futur étudiant, on a un feu qui déborde, on voudrait ce qu'on a reçu, on veut le faire partager à tout le monde. Et puis c'était compliqué de dire à mon cousin qui ne connaissait pas l'évangile, il venait perdre son garçon et moi je voulais faire une réunion le soir du veillage, c'est impossible. Et puis je dis mon cousin, c'était plus fort que moi. Je dis mon cousin, tu veux pas qu'on vienne
avec les serviteurs de Dieu et qu'on fasse une réunion au veillage. Ben, il dit oui, mon cousin, il dit venez. Ça fait qu'on est parti avec mon cousin qui est pasteur, et avec mon frère, on est parti, puis on a été là-bas. Et quand ils ont commencé à faire la réunion, je vous le dis, il n'y avait que des inconvertis. Et puis chez nous, c'était la drogue, c'est l'alcool, c'est tous ces problèmes-là. Et puis quelques jours ont passé, puis il y a eu cet enterrement-là. Et puis aujourd'hui, mon cousin, il a demandé des réunions chez lui. Alors Gino, c'est notre conseiller de direction de Bordeaux. Et il a mis, avec l'oncle de ma femme qui est pasteur, il a mis quelque chose en place. Ils sont en train de faire des réunions chez lui. Sa femme est bien malade. Alors juste pour vous dire, quand il a perdu son garçon, le lendemain matin, son grand-père, eh bien, il a fait une crise cardiaque par le choc, il est mort. Et le jour avant, il a appris que sa femme avait le cancer généralisé. Alors vous voyez dans quel problème il était en train de passer. Et puis là, il m'a appelé quelques jours et puis il disait, mon cousin, il dit, je n'écoute plus de chansons du monde, je ne veux plus en écouter, j'écoute que des cantiques. Aujourd'hui, il fait confiance en Dieu, il est à l'hôpital, sa femme elle devait mourir à plusieurs reprises et puis le Seigneur a béni. Amen. Je voudrais prier pour lui. Amen. Ça puisse s'approcher de Dieu. Et je voudrais donner un conseil à l'Église. Si vous avez reçu le pardon que j'avais moi auparavant, le pardon des restes, eh bien, c'est qu'aujourd'hui que le Seigneur dans votre cœur, il mette le pardon céleste. Il peut aller au-delà des pensées qu'on peut faire. Grâce à ça, il y a des réunions, puis il y a toute ma famille qui s'approche de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien.